Kama, Kamae, Akama, allume ton cerveau. Kama, Kamae, Akama, éveille ton cerveau. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite Pas pas qu'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Bonsoir, ma reine. Il faut absolument que je retrouve le vrai pseudonyme que tu as là, parce que je le préfère, comme je te l'ai déjà dit, je le préfère en langue. Je l'ai retrouvé. Voilà. Ton nom, dès que tu pourras changer, sera Idigba. Idibga. Idibga. Ah, d'accord. Ben, voilà. J'ai presque bien prononcé. Idibga. Voilà. Oui. Bienvenue. Dieu ne peut pas être hors de toi. Dès que Dieu est hors de toi, c'est qu'il est arabe ou juif. Parce que quand vous écoutez, quand vous lisez leur texte, la personne qui parle là ne peut être que leur ancêtre. Tu ne tueras point. Mais si tu ne crois pas, tue-le. C'est ça la religion. La personne qui parle, c'est un chef de guerre. La personne qui parle dans le Coran, la Bible, la Torah, c'est un guerrier, c'est un sauvage. Je vais m'aller plus loin. C'est un génocidaire. C'est un génocidaire. Hier, quand on disait ici à un religieux qui demandait pourquoi nos ancêtres ne nous ont pas sauvés pendant l'esclavage, je lui ai dit, mais pourquoi le Dieu des Hébreux ne les a pas sauvés pendant que les Allemands les exterminaient, les envoyaient dans les chambres à gaz? La fibre qui te lie à tes ancêtres, la flamme, elle n'est plus allumée, elle n'est plus, comment on dit, éventée. Quand tu commences à dire que tes ancêtres ont fait quoi pendant l'esclavage et tout ça? Nous, on a déjà répondu à cette question depuis hier. Qu'est-ce que les ancêtres des Juifs ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands les envoyaient dans les chambres à gaz? Qu'est-ce que les ancêtres des Palestiniens font? À la différence de ces deux exemples que je viens de citer. Nous, les Africains, nous sommes nos ancêtres. Si, par exemple, tu as des enfants et que tu décèdes, tu laisses tes enfants, ils vont dire, papa était un homme bien. Il passait sur TikTok, il parlait de nos ancêtres. Il a éduqué. C'est la même chose que tu as lu tout à l'heure. Ben, c'est ça. C'est ce que son papa posait comme acte dans son vivant. C'est sa façon de lui d'honorer son père. C'est sa façon à lui d'honorer son papa. D'autres dans notre famille, pour honorer une personne qui était chère, une personne qui était vraiment, qui a marqué tout le monde, eux, ils vont aller sur sa tombe et parler, garder du vin, garder peut-être, je ne sais pas quoi ils déposent. Parce qu'ils savent ce que la personne a fait dans leur vie. Absolument. Ils communiquent de cette façon. Donc, lui, c'était un discours. Moi, je peux parler de poème. Tellement il a élevé son papa. Mais il a même comparé à un dieu. En Égypte antique, on écrivait ça sur un papyrus et on mettait ça sur la momie sans toucher la peau. Voilà. De nos jours, on fait que les discours, on ne fait même plus les écrits. Ce n'est que oui. C'est le discours, c'est tout. Depuis qu'on est passé à l'oralité, c'est comme ça. Mais même ces discours-là, c'est des vibrations qui accompagnent le défunt. C'est ça, des vibrations positives. En fait. Ouais. Mais vous voyez des Africains au bord de la tombe en train de critiquer le mort. C'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience. Les Occidentaux, après leur Moyen-Âge, sont arrivés en Afrique. Et dès le lendemain, tous nos savants sont devenus des sorciers. Tous nos prêtres traditionnels sont devenus des sorciers. Toutes nos prêtresses traditionnelles sont devenues des sorcières. Et qu'est-ce qu'ils faisaient à ces personnes qui, du jour au lendemain, sont devenus pour eux des diables? Ils sont devenus diaboliques. Il fallait les exterminer.
C'est comme ça que jusqu'à l'époque de Kimpavinta, ils ont mis des Africains, nos philosophes traditionnels, ils les ont mis au bûcher. Ils ont allumé le feu. Ils ont torturé. Ils ont bastonné. Et après, ils ont dit, comme vous prétendez que vos ancêtres sont avec vous, pourquoi ils ne vous défendent pas pendant l'esclavage? Et c'est la même rhétorique que des Noirs complètement aliénés utilisent pour nous dire que oui, où étaient vos ancêtres pendant la colonisation? Comme si eux, il ne s'agissait pas aussi de leurs ancêtres. Généralement des Noirs arabisés. Nous avons eu hier une réponse spéciale pour cette question, pour cette problématique. Nos ancêtres étaient où pendant que les barbares arabes et occidentaux arrivaient en Afrique pour nous coloniser, pour nous esclavagiser? Je retourne la question. Où étaient les ancêtres et le Dieu sauvage des armées d'Israël quand les Allemands les exterminaient pendant la Deuxième Guerre mondiale? Où est le Dieu des Arabes pendant que les Palestiniens se font exterminer, se font génocider, pendant que je suis en train de parler? Où est-il? Alors ils vont nous lâcher les baskets, ces gens. Vous voulez savoir où sont nos ancêtres? Regardez-vous dans une glace. Si tu es noir et religieux, et tu cherches tes ancêtres, regarde-toi dans une glace. Si tu es sincère avec toi-même, tu vas voir que tu es la somme de tes ancêtres. Tu es là parce que tes ancêtres ont survécu. Tu es là parce que tu as reparé le fait que tes ancêtres ont dû se soumettre pour un temps. Ils se sont soumis parce qu'ils savaient qu'un jour tu naîtras et que tu vas les défendre. Mais ils ont été un peu faibles pour que toi tu sois fort aujourd'hui. Ils ont été un peu faibles pour que, au XXIe siècle, toutes les mannes ancestrales se réveillent en nous et que nous ayons la possibilité de recouvrer notre mémoire, de redevenir qui nous avons toujours été, c'est-à-dire nous-mêmes, de retourner à nos traditions ancestrales, de retourner à nos traditions spirituelles ancestrales. Je vais remettre rapidement cette chanson avant qu'on ne commence le live. On va commencer avec une belle petite lecture. Donc, rien ne sera plus comme avant et la jeunesse africaine est debout. Rien ne sera plus comme avant et les enfants de Kama sont debout. Otep, otep.